Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fréquence Positive, le média propulsé par Positive Life, entièrement dédié à l'avenir de la santé, de la beauté et de la longévité. Pendant plus de 40 ans, la médecine esthétique a accompli des prouesses incroyables avec la chirurgie, les injectables ou les lasers thermiques. Et ces méthodes existeront toujours, elles font partie d'un écosystème riche. Mais aujourd'hui, nous voyons émerger en force un tout nouvel acteur qui vient bouleverser ce paysage, la biorégénération. Face aux limites de ce qu'on appelle le traumatisme contrôlé, une nouvelle voie grandit. Nous n'avons plus besoin d'agresser systématiquement notre corps pour le forcer à réagir. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence cellulaire, à la lumière et à la bioélectricité, nous apprenons enfin à travailler en synergie avec lui. Le but ? Ajouter une dimension fondamentale aux soins, traiter la cause à l'intérieur pour réparer l'extérieur. C'est exactement ce que nous allons décrypter sur cette chaîne. À chaque épisode, on prendra le temps de répondre aux questions que vous vous posez et de vulgariser cette nouvelle science cellulaire. L'objectif, c'est de vous donner les clés pour comprendre cette évolution technologique, avec précision et surtout, en toute bienveillance vis-à-vis des pratiques d'hier et d'aujourd'hui. Au programme, des innovations, des décryptages de tendances et des analyses sourcées pour comprendre comment notre vision du corps est en train de muter. Fréquence Positive vous est proposée par Positive Life, expert dans la sélection et l'intégration de technologies biorégénératives de pointe. Et par souci de transparence totale, toutes les sources scientifiques que nous aborderons sont en libre accès sur notre site, positivelife.bio. Un petit rappel essentiel avant de démarrer. Ce podcast est purement éducatif et analytique. Il ne remplace en aucun cas un avis ou une consultation médicale. La connaissance, c'est le début du changement. Alors si vous êtes prêt à plonger au cœur de vos cellules, abonnez-vous et bienvenue sur Fréquence Positive. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver derrière le micro pour ce nouvel épisode de Fréquence Positive. Aujourd'hui, nous entamons la deuxième partie de notre grande fresque historique sur les origines de la médecine esthétique contemporaine. Lors de notre premier épisode, nous avons exploré ensemble l'ère du scalpel et l'ère de la seringue. Nous avons compris comment la chirurgie et les injectables ont permis de traiter la mécanique, la tension et les volumes de notre visage. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'infiniment petit. Nous allons parler de lumière, de chaleur, de biologie cellulaire et surtout, nous allons découvrir l'aboutissement absolu de cette histoire médicale, la biorégénération. Pour m'accompagner et décrypter toute cette évolution fascinante, je retrouve notre experte en biologie tissulaire, Sophie. Bonjour Sophie, prête à reprendre notre voyage temporel ? Bonjour Thomas et bonjour à tous. Absolument prête. Reprenons notre chronologie exactement là où nous l'avions laissée. Après avoir traité l'architecture profonde et les volumes, l'ingénierie biomédicale a fait une magnifique évolution de la science en introduisant la troisième grande époque, l'ère des dispositifs à base d'énergie, que la littérature appelle les EBD. Cette catégorie englobe les lasers fractionnés, la radiofréquence ou encore les ultrasons focalisés. Le but était d'améliorer enfin la qualité intrinsèque de l'enveloppe cutanée. Le paradigme thérapeutique de cette troisième ère repose sur un concept audacieux nommé la fibrose contrôlée. L'objectif est d'induire intentionnellement une blessure tissulaire microscopique pour forcer l'organisme à lancer une puissante cascade inflammatoire de réparation. Ces technologies exploitent la conversion d'énergie en chaleur, créant des zones de coagulation pour forcer nos cellules à fabriquer du collagène. Cependant, nous constatons certaines limites physiologiques avec le recul. Les EBD ont indéniablement révolutionné le lissage de la peau, mais le corps humain n'a pas été conçu pour subir des traumatismes caloriques chroniques. Lorsqu'on brûle répétitivement le derme, la réponse organique bascule vers une cicatrisation de crise. Le corps produit massivement du collagène de type 1, qui donne la résistance, mais délaisse le collagène de type 3, qui assure la souplesse. Le résultat d'un traitement trop agressif est une fibrose dermique. La peau s'épaissit, mais perd son élasticité. Plus grave, le stress thermique intense génère des débris nécrotiques. L'organisme perçoit ces éléments comme des signaux de détresse, ce qui libère une cascade ininterrompue d'inflammation.
C'est le cercle vicieux de l'inflammaging. Exposés à ces agressions, les fibroblastes s'épuisent et entrent en sénescence. Ils cessent de produire une matrice saine et sécrètent des enzymes voraces qui dégradent le collagène restant. En fin de compte, masquer un symptôme par la brûlure revient invariablement à contracter une dette biologique envers notre corps. C'est le même constat qu'avec la chirurgie. Comme l'explique le docteur Ilan Karavani, chirurgien dermatologue, un lifting chirurgical est une solution statique. C'est comme prendre un athlète qui n'arrive plus à se lever sur une barre fixe, lui planter un crochet de boucher dans le dos et le suspendre 1 mètre plus haut. Il est plus haut, mais il n'a pas regagné ses muscles. Brûler la peau pour la retendre, c'est utiliser un crochet thermique. Mais l'histoire des lasers nous a offert un pont extraordinaire vers demain. Des recherches récentes démontrent que l'énergie des lasers exerce en réalité un profond remaniement de l'architecture épigénétique des cellules. Les lasers induisent une réinitialisation de la méthylation de l'ADN, forçant la chromatine à se détendre pour permettre la lecture des gènes de régénération. Ils diminuent l'expression du MIR29, un puissant inhibiteur de collagène. Sans le savoir, ces agressions bien dosées engendraient une véritable reprogrammation moléculaire. Et c'est cette découverte de l'infiniment petit qui a ouvert la voie à l'ère ultime de la médecine esthétique. C'est absolument fascinant, Sophie. Découvrir que derrière la brûlure se cachait un message génétique modifie complètement notre perception. Mais comme vous l'avez souligné, on ne peut pas forcer indéfiniment cette reprogrammation par la destruction sous peine d'épuiser notre capital. Et c'est ce constat qui nous amène à la 4e et dernière époque, la biorégénération cellulaire. Le paradigme s'inverse. On passe au zéro agression. Sophie, comment se dessine l'avenir de la médecine pour soigner l'origine du vieillissement? Et quel est le potentiel de ces nouvelles approches? C'est le grand aboutissement de ces 40 dernières années. L'approche biorégénérative repose sur des méthodes totalement non ablatives. L'objectif est de s'attaquer à la cause fondamentale du déclin, la perte d'énergie cellulaire et la rupture des communications. Notre peau est un organe métaboliquement très exigeant. Pour fonctionner correctement, nos cellules ont besoin d'un apport colossal en énergie sous forme d'ATP, généré par nos mitochondries. Avec le temps et les agressions extérieures, la production d'ATP s'effondre. Privés de carburant, les fibroblastes ne peuvent plus synthétiser les protéines de jeunesse de manière optimale. Pour accompagner nos cellules face à cette crise énergétique, la médecine se tourne vers ce que l'on appelle les néo-green tech, avec un immense potentiel d'avenir. On y retrouve notamment la photobiomodulation. La grande différence avec l'époque précédente, c'est que la photobiomodulation utilise une lumière rouge et infrarouge froide. Ces photons pénètrent sans générer de chaleur destructrice. Cette approche vise à stimuler la chaîne respiratoire mitochondriale pour favoriser naturellement la relance de la synthèse d'ATP. Mais l'avenir des biotechnologies ne s'arrête pas à la lumière. Il s'ouvre aussi sur la communication bioélectrique. Pour orchestrer la régénération, nos cellules doivent communiquer entre elles, ce qui passe notamment par des signaux électriques à travers leurs membranes. Et c'est là que le potentiel est absolument incroyable pour les années à venir. L'émergence de concepts comme l'électromodulation en boucle fermée, souvent appelée CLEM, illustre parfaitement cette transition. L'idée n'est plus d'imposer un courant fort ou de forcer la biologie par la lésion, mais d'explorer comment des micro-courants pourraient mimer le langage électrique naturel du corps. Ces nouvelles approches ouvrent la voie à une véritable médecine de l'information cellulaire. Le but est d'accompagner le tissu avec bienveillance, de l'aider à retrouver sa propre homéostasie, sa propre harmonie. Toutefois, l'avènement de cette 4e ère ne signe pas la fin des anciennes méthodes. La médecine d'aujourd'hui ne cherche pas à les rejeter. L'excellence clinique réside dans la complémentarité et la synergie. La chirurgie restera un outil précieux pour repositionner un tissu affaissé et les injectables pour combler certains volumes. Mais en utilisant ces approches biorégénératrices en amont, on aide à apaiser l'inflammation et on prépare un terrain cellulaire optimal. Un tissu en pleine santé répondra infiniment mieux. On ne cherche plus seulement à dissimuler le temps. On tente d'abord de soutenir une fonction métabolique, ce qui constitue un véritable investissement cellulaire pour l'avenir de notre peau. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. N'oubliez pas, la connaissance, c'est le début du changement. Prenez grand soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur Fréquence Positive. N'hésitez pas à aller voir notre site web www.positivelife.bio.
À bientôt.